Bonjour tout le monde, on est rendu à Saint-Cuthbert avec la rivière Chicot derrière moi, là, ici. Moi, je suis un riverain. Mon nom est Claude Vallière, membre des Amis de la Chicot. C'est un organisme qui a été fondé en 2008 et puis, veut dire qu'il perdure encore. La rivière Chicot, c'est un emblème à Saint-Cuthbert. Elle traverse tout le territoire et pour nous, lorsqu'on s'est aperçu que la rivière, elle était polluée, on s'est mis ensemble et on a commencé, à travailler pour assainir l'eau de la rivière. Pour ce faire, on a rencontré du monde de Zone Bayonne. Eux autres étaient des experts dans l'eau. C'est à eux autres qu'on doit vraiment, la qualité de l'eau qui s'améliore d'année à année. Voilà. Ça fait, et aussi, le conseil municipal a été impliqué dans ça ici en faisant, l'assainissement des gouilles. Il y a eu un projet très important de 2012 à 2017, l'assainissement des eaux de la rivière Chicot, fait par Zone Bayonne. Ça a été majeur parce que la municipalité, le conseil municipal a été impliqué dans ça avec des cultivateurs, etc., etc. Ce mouvement-là, pour nous, les Amis de la Chicot, on a partagé l'information en créant un petit journal, le petit journal Sam Chicotte. C'est vrai que la Chicot nous chicotait. Et dans ça, la mission de ce petit journal-là, c'était d'archiver la mémoire collective de la collectivité. L'école était dans ça, toutes les activités qui se passaient dans le village, dans la communauté, on l'inscrivait ça. Il y avait 4 numéros par année qui étaient distribués gratuitement par la municipalité. Et sur ça aussi, les Amis de la Chicot, la force qui a été faite, c'est au niveau du membership. On est rendu à 166 membres pour les Amis de la Chicot, dont une cinquantaine de membres à l'extérieur. On a à Montréal, à Québec, partout. Ils nous écrivent aussi, ils peuvent écrire dans le journal. Le journal, c'est très rassembleur. Bon. Aussi, il y a les enfants, l'école est formidable par rapport aux Amis de la Chicot. Ils participent, ils ont leur page, ils ont 3-4 pages, ça dépend des éditions, des activités qu'ils font à l'école. Donc, dernièrement, les Amis de la Chicot ont eu le mandat de la municipalité de faire un jardin permaculture public pédagogique. C'est une grosse affaire. Et dans ça, il y a, là aussi, Zone Bayonne, par rapport à l'étang, a été un élément essentiel au succès de cette affaire-là. Ça, Fanny, puis Patricia, puis Jean-Pierre, ça a été vraiment bon. Nous autres, on a suivi le plan de Zone Bayonne. Mais c'est sûr qu'après une quinzaine d'années de l'organisme, il faut renouveler le membership, mais aussi il faut renouveler les personnes qui sont sur le CA. Il y a déjà des jeunes personnes qui sont greffées à nous. Et le mouvement, il va continuer, ça c'est sûr. C'est notre souhait. Donc c'est un mouvement qui est citoyen, qui a ratisse assez large. Et puis, comme c'est là, je sais aussi que Zone Bayonne, ça a commencé en 2004. Ils vont fêter le 20e anniversaire. Bon anniversaire, ça je le dis. Et bientôt, nous autres ici, le Sam Chicotte, puis les Amis de la Chicot, on va fêter notre 20e anniversaire aussi bientôt, peut-être en 2028. On va inviter Zone Bayonne à notre fête, mais nous autres, c'est sûr qu'on va se rendre au 20e anniversaire des célébrations de Zone Bayonne. Longue vie Zone Bayonne et longue vie des Amis de la Chicot.